caméra. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on revient pour le test d'un aspirateur, mais pas n'importe quel aspirateur, hein, vous me connaissez, c'est de l'écosystème Xiaomi. Et en fait donc c'est un aspirateur à main dédié à la voiture, hein. Donc on va découvrir ça ensemble et on commence par le déballage. Allez c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte, hein. Donc ici on a le visuel de l'aspirateur, ici c'est marqué aspirateur pour la voiture, ici le petit trophée habituel pour le design, hein. Là c'est marqué 2019, donc voilà c'est assez récent. Ici le rappel comme quoi on est bien sur l'écosystème Xiaomi. Ici c'est marqué CleanFly, voilà c'est tout. De l'autre côté un QR code. Alors on va regarder derrière, donc ici apparemment c'est la marque, hein, CleanFly, ok, VFQ, là donc le temps de recharge de 1,5 à 2 heures, donc 1h30 à 2 heures, le temps de fonctionnement 12 minutes, la contenance 100 ml, hein, le poids donc 560 grammes, ça on verra ça après, le bruit on va dire inférieur à 75 décibels, et la batterie on est sur du 2000 mAh. La puissance de 80 watts et donc ça fonctionne en 12 volts là avec la voiture et là en dessous hein, c'est marqué aussi avec l'adaptateur 12 volts 2 ampères que je vais vous présenter juste après en dessous des références, mais je ne saurais pas à quoi ça correspond. Voilà, ok, allez on va regarder tout de suite à l'intérieur. Déjà on a une belle présentation, hein. Vous voyez, donc ici pareil, hein, du baratin, je ne saurais que dire. Là au final on nous montre comment ouvrir l'aspirateur. Et ici, on a un petit dessin de l'aspirateur en entier. Avec la poignée, le bouton, à mon avis, là, les LED pour savoir le niveau de batterie, le filtre, et là, le capot quand vous n'utilisez pas l'aspirateur. Voilà, allez. On va prendre le mode d'emploi. Voilà, on retrouve donc l'aspirateur avec ici, vous avez un suceur et une brosse. Ici donc le filtre, ici on a le chargeur allume-cigare, voilà, et il nous montre comment emboîter tout ça. Ok, et le reste du chinois. Allez, on remballe, maintenant on va sortir ce qui nous intéresse le plus. Alors, alors vous voyez ici on a un petit effet carbone, sympatoche, et il fait son poids quand même le coco, hein. Voilà. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai l'impression qu'on a une lampe là. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Ici, vous avez le port pour recharger. Donc on a la poignée, voilà. Même moi qui ai des grandes mains, pas de problème. Hop, vous voyez, ça tombe directement sur le bouton. Donc c'est assez compact, hein, j'aime bien. Ça, on va le mesurer tout de suite. Tiens, on va faire ça. Hop. Alors, on va regarder. Au niveau de la longueur, on est à 30 cm, voilà, à peu près 30 cm. Et au niveau du diamètre, on est sur du 7 cm. Donc ça pourrait être intéressant si vous voulez mettre, par exemple, dans une porte ou autre. C'est vrai que là, bah, voilà, il prend pas de place, hein, vous pourrez le ranger sans problème. Et j'ai vu aussi sur des photos, qui me mettaient sur un porte-gobelet. Voilà. Donc on va pas démonter tout de suite l'aspirateur, on va regarder ce qui nous reste au niveau de la boîte. Donc on voit des dessins ici, voilà, on a la rallonge avec la petite brosse. Donc ça c'est pas mal, hein, dans le sens où quand vous aspirez dans une voiture, vous avez des recoins inaccessibles là, et vous serez tranquille à ce niveau là. Et donc là on appuie dessus, voilà c'est rigide, oh, voilà, ok. La petite brosse, ça c'est pareil, c'est pas mal pour tout ce qui est cailloux, tout ça, c'est toujours mieux d'avoir la petite brosse. Ok, voilà. Et donc après, on doit avoir sûrement le chargeur allume-cigare, ok, avec un câble qui doit être à peu près d'1 mètre. Hein. Donc clairement, hein, on ne pourrait pas passer l'aspirateur avec le câble de l'allume-cigare. Hein. Au final, il faudra le charger avant de l'utiliser. Vous voyez, toujours avec un petit effet carbone, sympatoche. Et au niveau des détails, alors, on va essayer de montrer, on est bien sur du 12 volts 2 ampères. Ok, voilà. Alors, pareil, je vais vous montrer. Donc là, moi, j'ai pris la version avec le chargeur aussi pour la maison. Sachant que vous pouvez avoir la version juste pour la voiture. Là, en fait, j'ai rajouté quelques euros. Donc là, on va dire pour juste l'allume-cigare, c'est 30 €. Et si vous rajoutez 5 €, vous avez aussi
le chargeur pour la maison, voilà. Et bon, bah, je suppose qu'il va envoyer aussi du 12 volts 2 ampères, sans problème. Hop, on met ça. Par contre, vous voyez, c'est en prise chinoise, donc il faudra utiliser un adaptateur. Voilà. Et donc, logiquement, voilà, on est bien sur du 12 volts 2 ampères. Voilà pour les infos. Ok, alors, on va mettre un peu tout ça de côté. On va regarder maintenant l'aspirateur. Alors, on démonte. Ah, comment on démonte ça? Ok, on tire. Donc ça, c'est intéressant dans le sens, quand vous le rangez, au moins, vous voyez, forcément, des fois, ça se peut que des poussières sortent, on va dire, au niveau de la buse, quand vous le bougez. Voilà, vous le mettez dedans et vous êtes tranquille. Vous évitez de mettre ce que vous avez aspiré ailleurs dans la voiture ou autre, dans la maison, pareil. Ok, donc ici, on a un petit plastique de protection. On va enlever. Voilà. Ok, donc on a une buse, vous voyez, transparente. Et on peut voir le filtre qui est derrière. Voilà. Au niveau de la bouche d'aspiration. Donc on va faire un petit test là. Ok. Ah la vache. Il fait du bruit, il fait du bruit. Tiens, j'ai pas regardé. On va regarder au niveau du poids. Alors, on va allumer la balance. Ok. On pose. Et on est sur du 486 grammes. Ok. Donc, c'est vrai quand même que, voilà, il a l'air solide, ça fait pas, voilà, full plastique, c'est vrai quand même pour le prix, bon, forcément, on pourrait se poser des questions. On sent quand même que c'est assez robuste, donc à ce niveau-là, ouais, j'aurais pas peur de le casser ou autre, vous voyez, ça sonne pas creux, c'est assez rigide, là. Donc, même si vous le faites tomber, je pense que devrait pas trop y avoir de problème. Alors, ici, donc, on a ici la sortie au niveau de la ventilation. Alors, je sais pas si ça se démonte. Non, je pense pas. Et donc là, pour ouvrir, vous voyez, ici, on a le dessin. On tourne. On sort ça. Donc là, on a l'aspiration qui est juste là. Et là, on a le petit filtre. Ok. Et donc ici, vous voyez, vous avez un caoutchouc là. Voilà, donc ça peut être intéressant, comme comment on peut recouvrir avec ça, là. C'est vrai que là, à ce niveau-là, si vous avez des poussières, ça retombe direct dedans. Et donc je crois que là, ouais, on peut le changer. Alors attendez, ce que j'ai vu. Voilà, on peut le tourner, et voilà. Donc ça, je suppose qu'on va pouvoir tout simplement, du moins le nettoyer facilement, et puis même le changer. Voilà, pour ce qui est de la partie filtration. Donc voilà, on a fait un petit tour de l'aspirateur, maintenant on va tester tout ça. Donc nous voilà maintenant dans la partie test, donc là je vais aspirer des déchets qu'on a ici, donc on a des miettes de pain, on a de la litière, de la poussière, des cheveux, etc. Donc on va dire, voilà, ça correspond un peu à ce qu'on a, et on a aussi un gros chat là. Ah non, toi je t'aspire pas, c'est bon. Allez, et donc là on va faire juste le test avec la bouche de base, et puis après on utilisera le suceur. Attention. Bon, voilà, on a aspiré entièrement, donc on va regarder au niveau du remplissage où on est. Bon, clairement, avec un réservoir de 100 ml, vous voyez, c'est déjà bien rempli, clairement. Bon, c'est pas bouché, on va dire, au niveau du filtre. Il faudra des particules un peu plus fines pour les boucher. Mais vous voyez que sur la fin, j'ai eu du mal sur les grains de litière. Vous voyez, franchement, pour tout ce qui est, on va dire, petits cailloux, etc., il aura beaucoup de mal. Il servira plus, vous voyez, à tout ce qui est poussière. Par contre, vous voyez, la miette de pain est passée sans souci. Donc maintenant, on va tester avec l'extension, et puis après, on testera la brosse sur un tapis. Bon, on peut arrêter là, clairement. Vous voyez, ça a bouché au niveau tout simplement de la bouche. Alors attendez, je vais essayer de continuer, voir si je peux finir. Non. Voilà. Bon, vous voyez, là, on voit le test. C'est ça qui est intéressant. On peut voir là dans les tests, au final, que
la taille de la bouche n'est pas assez grande pour tout ce qui est objet. Genre, vous voyez, une grosse mètre comme ça, faudra utiliser la bouche normale. Si vous utilisez l'extension, ça n'ira pas. Bon, après, clairement, voilà, c'est vraiment ça, on va dire, c'est pour aspirer les petites poussières, vraiment les petits cailloux. Mais tout ce qui est au gros objet, ça passera pas, ça bouchera direct. Mais sinon, dans le résultat, on va dire, ça aspirait même un peu mieux, je trouve, au niveau de l'aspiration, on va dire, que avec la bouche normale, on va dire. Donc maintenant, on va tester ça avec un tapis. Donc là, on va aspirer la piste d'atterrissage. Faut qu'elle soit extrêmement propre pour que les hélicoptères puissent atterrir, très important. Mais bon, trêve de plaisanterie. Voilà, donc j'ai mis la petite broche, j'ai enlevé tout ce qui était grosse mètre parce que forcément, ça passera pas avec la taille de la bouche. Et hop, on va aspirer. Bon, vous voyez, la brosse fonctionne quand même. Alors vous avez vu, j'ai un peu galéré puisque la brosse est assez rigide, elle a emporté le tapis. Bon, forcément, si vous faites ça dans une voiture, ça bougera pas. Mais ça fait quand même son taf, pas de souci à ce niveau-là. Dire la brosse permet justement de récupérer tout ce qui est petits cailloux un peu insérés dans la moquette. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Même si vous voyez, bon là, il reste encore un peu de poussière. On va hop aspirer ça. Voilà. Mais vous voyez, c'est ça, la taille de la bouche, vous voyez, qui est vraiment petite. Avec à ce niveau-là, on a du mal à aspirer quand même. Vous voyez, il reste des bonnes poussières dedans. Je pense que la puissance n'est pas assez forte pour vraiment aspirer, surtout, bon là, s'il y a un cheveu, c'est pour ça que ça reste. Mais c'est vrai quand même que la bouche est vraiment de taille minime. Donc là, je vais l'enlever. Et là, voilà, là, ça aspire sans problème. Voilà. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne avec la petite lumière. Vous voyez, on voit bien en dessous. Donc clairement, vous avez pu le voir, en fait, on voit ce qu'on aspire, mais que derrière l'aspirateur. Donc en fait, l'intéressant, ça aurait été de voir devant, là, en fait, on voit derrière. Donc on voit juste si on n'a pas laissé de poussière, entre guillemets, et encore, on voit du moins les poussières qui arrivent, là, mais on ne voit pas ce qu'il y a devant. Donc ça, je trouve ça un peu mal foutu, c'est vrai qu'à ce niveau-là, elle est là, mais bon, clairement, ça va éclairer sur le derrière de l'aspirateur, mais pas sur le devant, donc on ne pourra pas voir forcément ce qu'on a sur le devant au niveau des poussières ou autres. Bon, écoutez, on a fini avec le test, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Et au niveau des défauts, il y en a tellement à dire. C'est vrai qu'au niveau du test, vous avez pu le voir, c'est vraiment déception sur déception, que ça soit, vous voyez, au niveau de son autonomie, vous tenez à peine, alors je vous l'ai pas montré, mais je vous le dis, au final, on tient 10 minutes à tout casser, clairement insuffisant. Vous recherchez ça pendant 1h30, vous avez 10 minutes d'autonomie, donc en fait, il faudrait que vous le laissiez brancher tout le temps, sinon au final, vous le récupérez genre peut-être un mois après, vous aspirez même pas 5 minutes, et voilà, c'est fini. Donc clairement, déjà à ce niveau-là, un défaut au niveau de sa batterie. Alors au niveau de l'aspiration, c'est, vous voyez, c'est par rapport à sa buse. Là, la buse, pareil, vous voyez, l'épaisseur, en fait, dès que vous avez un peu des grosses miettes ou autres, etc., vous pourrez pas aspirer. Par contre, l'intéressant, c'est que voilà, vu que vous avez quand même une buse assez allongée, vous allez pouvoir aller dans les recoins, que forcément, avec la buse de base, l'aspiration de base, vous pourrez pas y aller. Mais vraiment, pas terrible. Pour tout ce qui est un gros objet, là, forcément, une feuille ou autre, ça passera pas dans la buse, du moins l'extension. Pareil, au niveau de la bonne idée, entre guillemets, de l'éclairage, vous voyez, au final, c'est une fausse bonne idée, dans le sens où, au final, vous éclairez à l'arrière de l'aspirateur et pas à l'avant. Moi, en plus, j'ai déjà vu des aspirateurs où il y a la LED qui est sur le devant, alors pas des aspirateurs à main, des plus grands, on va dire, et c'est vrai que c'est pas bête, mais là, sur ce niveau-là, ça sert complètement à rien. Le dernier défaut, c'est son prix. C'est vrai que Xiaomi, d'habitude, ils arrivent toujours à trouver le bon rapport qualité-prix. Là, à 30 €, je trouve que c'est trop cher payé pour ce qu'on a au final. 20 ou 15 €, ça aurait
très bien suffi. Hein. Là, à 30 €, je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce produit. Et au niveau de ses avantages, j'en ai quand même réussi à retrouver. Alors, c'est son encombrement. Hein. C'est vrai que vous rangez ça n'importe où, hein, dans un petit rangement, ça tiendra parfaitement, pas de problème à ce niveau. Au niveau de l'encombrement, on n'est pas trop mal. Et là aussi, c'est son aspiration, sans la buse du moins, qui est pas mal au final, hein, puisque vous avez vu, bon, j'ai pu tester ça avec des morceaux assez gros, hein, mais ça les a aspirés quand même si voilà, au niveau de sa contenance, hein, les 100 ml qui sont vraiment pas terribles, vous ne pourrez pas aspirer vraiment grand chose, mais voilà, au niveau de sa force d'aspiration, on a quand même quelque chose de pas trop mal. Bon, écoutez, on en a fini avec le test. Si vous voulez quand même l'acheter, hein, vous avez le lien bien sûr dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. Hot in this